Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage, guidance à ma façon. Alors ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site. S'agissant de tirages intemporels et de guidances collectives sur ma chaîne, je fais donc appel à votre discernement. Je vous rappelle que je suis médium canal et que tous les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Aujourd'hui, vous avez 3 choix, 1, 2 et 3. Vous allez pouvoir poser vos intentions et avoir vos réponses. Allez, on va commencer avec le numéro 1 sur la guidance que l'on pourrait vous donner. Je sais déjà où je suis. D'accord. La guidance pour le choix numéro 1. Alors, comme à chaque fois, vous le savez, mes cartes sont vierges, j'ai rien dessus. C'est vraiment un support pour vous. C'est toujours plus agréable d'avoir un petit support visuel. Alors la première, ça confirme ce que j'avais au niveau des ressentis dans l'énergie dans laquelle je suis arrivée. La première des situations, on me parle du corps énergétique, on me parle également du biorhythme individuel. C'est-à-dire que je pense que les personnes qui sont en lecture sur ce groupe-là, le numéro 1, il vous est vraiment recommandé de prendre soin de vous. J'ai des problématiques d'alignement, des problématiques d'ancrage, j'ai des problématiques de sommeil, j'ai des problématiques d'alimentation absolument en désordre, c'est pas du tout équilibré. Alors je ne suis pas là pour vous faire des injonctions de quelque ordre ou de quelque nature que ce soit, simplement si vous souhaitez vous sentir bien et mieux, si vous souhaitez éviter d'être vaseux au niveau de vos connexions ou même de votre ressenti sur la partie simplement incarnée, eh bien c'est vrai qu'il faut prendre soin du fameux alignement âme, corps, esprit, et le corps en fait partie. Là on me parle essentiellement des problématiques liées au corps matière, au corps physique, donc également mémoire cellulaire que certaines personnes sont en train de purger, des mémoires qui sont transgénérationnelles, des mémoires karmiques, et là on est absolument dans la zone du corps. Alors que le corps soit en faiblesse, au ralenti, que le corps ait besoin de plus de repos, plus manger, plus boire, bref le plus, on est dans une zone dite des excès. Il y a quelque chose qui n'est absolument pas équilibré et qu'il faut pouvoir rééquilibrer, faute de quoi vous allez vraiment vous ressentir dans une dynamique où vous allez vous dire je n'ai plus le contrôle sur rien. Vous êtes déjà à pas loin de ne plus avoir de contrôle sur quoi que ce soit, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de dissonance entre j'ai une énergie de volonté mais mon corps ne suit plus. Ça peut être également au niveau temporale, émotionnelle, mais également au niveau de l'activité pure cérébrale. Je suis plus lente au boulot que d'habitude, je suis obligée de refaire 2 fois les choses, je suis obligée de me contrôler, me recontrôler parce que je me rends compte que je fais des coquilles. Et là, on vous dit, c'est lié à plein de choses. Le sommeil, donc quitte à essayer de récupérer 1 heure de sommeil en plus, couper les écrans plus tôt. L'alimentation, alors moi, je ne vais pas vous faire d'injonction, simplement, je peux vous dire, si vous êtes intéressé par rapport à vos connexions d'en haut, sachez que tout ce qui est glucides ralentit l'interaction de nos synapses au niveau énergétique et ça fait des glaires énergétiques. Donc vous risquez d'être pris dans cette espèce de marécage un petit peu compliqué et ces sables mouvants où on a l'impression que ça nous coûte beaucoup d'énergie pour au final peu de résultats. Donc là on est vraiment sur une problématique vraiment de corps et de compréhension que le corps est une machine énergétique à lui tout seul. Donc recommandation, le sommeil, l'alimentation, c'est les 2 choses qui ressortent. Et puis évidemment, d'essayer de vous mettre de concert avec vous-même. Si vous avez des obligations que vous pouvez décaler, décalez. Voilà, il faut savoir dire non, je ne peux pas. Parce que là, on me dit bien que vous avez et vous entamez une zone, je ne vais pas dire de purge, parce que c'est plutôt une zone un peu d'ermitage. Vous voyez, Bernard l'a mis dans sa coquille, qui a besoin de se retrouver pour se ressourcer. Revenir à la source de vous, revenir à l'identité du corps matière. Et là, pour le coup, groupe numéro 1, il faut vous coucouner, il faut prendre soin de vous, parce que sinon, vous risquez de me faire vraiment de très mauvaises énergies et pas forcément être bien. Or le but, vous savez, de la guidance, c'est quoi? C'est de vous apporter un éclairage pour vous permettre de vous positionner de la meilleure des manières qui soit, de telle sorte à pouvoir avoir tous les bénéfices et les fruits du travail que vous engagez pour vous-même et pas que ça tape à côté. Merci groupe 1, je vous dis à la prochaine. Allez, groupe numéro 2. On va voir où est-ce que l'on se situe au niveau de la guidance. Alors déjà je sais que je suis dans des états d'âme parce que ça me monte direct. Ok, alors pour une fois vous savez mes cartes, il n'y a rien dessus.
Je prends, c'est pour le symbole, hein, je vous remonte quand même, parce qu'il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, numéro 2, je suis dans les états d'âme. Bon, là, c'est compliqué. On a des personnes qui sont en train de purger des états d'âme qui sont liés, alors, à la partie infantile. Je m'explique. Il n'y a pas que votre partie incarnée infantile, il y a vos mémoires liées aux différents enfants que vous avez pu expérimenter. C'est comme si vous vous disiez, mais je comprends pas pourquoi je suis comme ci. Ben, évidemment, c'est pas de cette vie-là. Je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. J'ai des remontées, j'ai des réminiscences, j'ai des flashs, j'ai des visions. Je me retrouve à des lieux, des époques, ça n'a rien à voir. Alors là, c'est parfaitement normal. On est en train de purger des réminiscences liées au trauma, aux souffrances infantiles, et c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que je pense que pour beaucoup de personnes dans le groupe numéro 2, c'est un travail qui n'avait jamais été consenti avant. Alors, si jamais vous sentez que ça frétille en ce sens-là, je vous oriente vers des méditations qui sont gratuites en chirurgie de lumière. Vous le savez, c'est sur la chaîne YouTube, mais également sur mon site WordPress. Vous avez ici en recommandation, alors selon si vous arrivez à cibler la tranche d'âge, vous pouvez faire la méditation pour les femmes enceintes, si jamais c'est une problématique qui était fétale. Vous pouvez faire la méditation pour les nouveau-nés, nouveau-nés comme son nom l'indique, moins de 3 ans. Vous pouvez également faire la méditation pour les enfants de moins de 13 ans. Et puis vous avez aussi la méditation pour les ados, donc de plus de 13 ans. Là on en a 4, et vous pouvez très bien les mettre en playlist et les faire tourner si vous n'arrivez pas à repérer d'où ça vient. Si vous avez choisi ce groupe-là, si vous êtes un peu à fleur de peau, si vous êtes dans une forme d'émotion, vous vous dites, mais jamais j'ai fait ça, jamais j'avais cette attitude, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que l'énergie que vous êtes en train de transmuter, ce sont des énergies et des mémoires qui sont immatures, infantiles, puériles, donc ça n'a rien à voir avec votre maturité, votre énergie d'adulte. Mais vous les portez, donc vous ne pouvez pas les nier, vous devez les rencontrer pour pouvoir aller les libérer. Ce qui signifie quoi? Si je libère également des parties d'énergie de ma vie en zéro, là tout de suite, ici et maintenant, eh bien ça signifie que je suis en train également de purger des éléments factuels de mon incarnation en tant qu'enfant, petit enfant, bref, vous avez compris, selon les tranches d'âge, et que ça va avoir une incidence sur mon lien familial, mes liens familiaux. Il peut y avoir des mises au point, alors allez-y doucement, rappelez-vous cette immature infantile, donc c'est pas le tout de partir en bille en tête et de balancer des trucs dans la tronche de quelqu'un d'autre pour régler ses comptes, allez-y en douceur et comprenez ce qui se passe. En fait, si vous travaillez déjà les méditations avant, ça devrait sacrément vous libérer parce que votre énergie d'adulte ne partirait plus dans des débats ou des attaques un peu frontales, vous voyez, un peu immatures et en veux-tu, en voilà, parce que là on est en train de purger des éléments de douleur, souffrance, blessure, de mémoire liée à l'enfant. Donc c'est la zone infantile, il y a une problématique, cette problématique qu'on est en train de faire péter là au niveau de l'énergie, c'est je ne veux plus rester dans ça. Je veux passer, c'est une histoire de cap et de passage énergétique. Alors ça tombe bien, si vous avez ce ressenti en me disant c'est marrant, ouais, je me sens vachement plus mature là depuis, allez, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je sens qu'il y a quelque chose qui pousse, qui m'anime, qui veut m'emmener vers quelque chose qui me parle beaucoup plus. J'ai envie de changer ça dans ma vie. J'ai envie, alors par exemple, c'est l'image que l'on me montre, non mais moi je voulais être éternel célibataire parce que je voulais pas de contraintes, je voulais pas me plier à ceci, cela. Et d'un coup, bizarre, je me dis, ah ben non, je suis passée à côté de telle occasion de cœur, bah waouh, je suis dans mes regrets, mais non, mais en fait, c'est ce que je voulais. Vous voyez, il y a ça. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu crasseux. Mais tout ce qui est crasse-pouette, il ne faut pas le rejeter, il faut comprendre pourquoi c'est crasseux. Parce que notre connexion à cet élément nous rappelle de mauvaises choses. Et donc, on n'en a pas envie. Donc, c'est je t'aime moi non plus, hein, un petit peu avec cette poche-là, c'est je t'aime moi non plus, la poche mémorielle, mais si je ne te libère pas, comment je fais pour être ? Et là, c'est comme si on vous disait, oui, mais pour être un être vivant, un être complet, équilibré, je dois être à l'identique de ma fréquence d'adulte. Et là, je ne peux pas parce que j'ai des parasitages. Donc ces parasitages-là, on les aime, mais il va falloir les mettre sur des plans de réparation, d'où l'orientation en direction, évidemment, des méditations qui sont gratuites et en accès libre, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le site WordPress. Je vous remets toujours les liens. Prenez soin de vous. Groupe 2, là, vraiment, c'est vous passer un cap de maturité, mais également de conscience. C'est pas juste je grandis, hein. C'est un cap de maturité et de conscience. Il y a les deux. Donc c'est très intéressant parce que je pense que quand on grandit d'un coup, on a de nouvelles propositions de l'univers. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses. Groupe numéro 2. Allez, on va aller voir notre groupe numéro 3 au niveau de la guidance. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? J'ai déjà des énergies qui arrivent. Alors,
Ok, alors là c'est particulier. Là j'entends gloops et oups. Alors, vous voyez, je suis un peu désordonnée, c'est désordonné dans la tête là. Gloops et oups, je comprends là où on m'emmène. Gloops, je pense que certaines personnes sont dans des situations où elles font des constats, de quelque ordre, de quelque nature que ce soit. Et oups, il y a le constat de je crois que j'ai loupé un truc. Je crois que je suis passée à côté de quelque chose où je n'ai pas saisi une opportunité, une chance, je n'ai pas écouté mon intuition. Là aussi, c'est ce qu'on me montre, je n'ai pas écouté mon intuition. J'aurais dû m'écouter. Donc, gloops, pourquoi est-ce que je ne m'écoute pas? Je pense que là, nous avons affaire à un message qui est très intéressant. Pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté mon intuition sur tel ou tel sujet? On se fiche de savoir quel sujet, il sera évidemment différent en fonction de toutes les personnes qui regardent. Là, les vidéos sont vues par des milliers de personnes, donc c'est vous propre, vraiment. Pourquoi est-ce que j'ai un relent? J'ai quelque chose qui est ressassé ici. Oups, j'aurais dû. Oups, peut-être que. Oups, là, je suis passée à côté. Et gloops, j'ai le constat amer. Il y a un constat amer d'une situation. Cette situation, vous savez que une situation, c'est de l'action. L'action, c'est de l'énergie. Forcément, vous avez donc collaboré à cette énergie, qu'elle soit merdique ou qu'elle soit dans la lumière. Vous avez donc collaboré à être, ne pas être, faire, ne pas faire. Bref, vous avez été contributif. Du coup, vous êtes aujourd'hui sur un constat d'une situation ou des situations dans votre vie. Si vous êtes en plein bilan de vie, si vous êtes en train de faire un audit en vous disant « mais moi, j'aurais quand même pensé que j'aurais fait ci, ça, mais regarde, là, je regarde ma vie, je me dis, bah, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas osé, ça, j'ai pas lancé, là, j'ai pas accepté, je me suis pas autorisé ça, ça, ça. » Ce constat, il est juste de facto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Vous êtes obligé de passer par là. Chaque âme a des checkpoints à un moment donné où elle passe et elle est obligée de faire un peu le point sur sa vie, où elle en est, là où ça l'a emmenée et surtout ce qu'elle vit. Donc là, c'est oups, je n'ai pas le choix que de regarder mes échecs, entre guillemets. Mes échecs, c'est surtout ce que j'aurais pu faire autrement. Ce ne sont pas des choix qui m'ont mené à vivre un truc difficile, ce sont vraiment des choix qui n'ont soit pas été faits, soit qui n'ont pas été compris comme étant des choix, donc on ne les a pas vus, on est passé à côté. Et là, il y a un gloops, comment faire pour travailler mon intuition, travailler la compréhension de, il y a une différence entre une information qui vient du mental, de l'ego, et une information qui vient du dedans. Il n'y a pas 36 000 solutions, les amis. Pour travailler son intuition, il faut la travailler. Ah, c'est bête ce que je vous dis. Mais c'est comme un pianiste, s'il ne fait pas ses gammes, il ne va pas être aussi rapide. Un sportif, s'il ne fait pas ses échauffements, claquage. Vous comprenez? Et bien là, c'est la même chose. L'intuition, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas, tiens, je l'allume le 17 du mois et puis rendez-vous le prochain, ça sera le 5. Non, c'est quelque chose que l'on lance à l'univers comme étant un travail énergétique constant. D'accord? C'est comme l'usage, c'est quelque chose qui devient complètement constant, qui est inscrit dans votre vie. Ça veut dire jouer avec vos guides, avec vos messagers, avec l'univers, jouer à travailler. Bon, je suis en voiture, mes petits guidous, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une place, vous me donnez un peu d'intuition? Et là, vous allez avoir le sentiment ou entendre intérieurement, plus ou moins de manière audible dans votre tête, allez, deuxième à gauche et après tu l'as à droite. Et bien, vous allez trouver sur le parking, deuxième rangée à gauche, troisième place à droite. Et vous allez trouver. En fait, c'est toute cette interaction avec l'univers, c'est comme si on vous disait, là, vous avez le constat que vous êtes encrassé. Là, vous avez le constat que vous n'êtes pas connecté. En tout cas, que vous passez à côté de propositions qui auraient pu être des propositions. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez un gloops ou un oups? C'est parce que tout simplement, vous savez que vous êtes passé à côté de quelque chose. Donc, vous l'avez compris, mais a posteriori. Parce que quand vous avez le manque, quand vous avez le sentiment d'échec ou de perte, là, vous comprenez. Mais vous vous dites, mais pourquoi j'ai ce sentiment? Ben non, je pense que j'ai fait le bon choix. Ben alors, pourquoi tu as ce sentiment? Et là, on est en train de vous donner une leçon. C'est une leçon, je dirais, grandeur nature. Vraiment, les pieds dedans, ben oui, ben là, je me rends compte que... Ah, alors comment ça s'est passé? Vous allez pouvoir rembobiner comment s'est passée la situation, pourquoi, par exemple, je n'ai pas souscrit à ça, pourquoi je ne me suis pas autorisée à penser que j'étais légitime de pouvoir le faire, pourquoi? Et en travaillant avec le pourquoi, je remonte, pourquoi je remonte, je remonte encore pourquoi, et vous devriez vous rapprocher le plus possible, voire carrément taper dans votre poche d'origine qui est l'élément bloquant. Pourquoi je ne me fais pas confiance sur mon intuition? Pourquoi je n'arrive pas à connecter et à comprendre que c'est un souffle qui m'est donné, un souffle d'information qui m'est donné? C'est votre travail sur l'intuition pour vous, groupe 3. Alors peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être que ça va arriver. Hein. Vous savez que l'espace temporel tourne sur lui-même, donc en fait il n'y a pas réellement d'espace-temps. Peut-être que, voilà, on vous prévient et on vous dit, attention, si vous avez des choix à positionner, si vous vous interrogez, ben,
écoutez-vous bien à l'intérieur et rappelez-vous, tout ce qui vous fait vibrer vous rend heureux, donc ça vient du meilleur des endroits. On n'est pas dans l'ego, je veux faire ça pour ça, ou de la stratégie, ou je ne sais trop quoi. Donc travail sur l'intuition, cher groupe 3. Merci à tous pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.